bien caché. Celui de Plague n'est pas super bien caché. Plague, c'est tiré de l'anglais plague en anglais qui veut dire peste. Alors regarde, Ladybug va les donner au petit jeune homme qui est habillé en vert, regarde, qui est au deuxième rang, il est magnifique. Bonjour, Bonjour. Bonjour, comment t'appelles-tu? Nathan. Bonjour Nathan. Alors quelle est ta question Nathan? Que devient Queen Bee? Ah mais quelle de... Que deviens-tu? Alors elle est là, dans la salle. Il y en a deux. Elle a les boutons en forme. Il y en a deux. Ah Les oui, pardon. boutons en forme. Oui, parce que tu as vu, jeune homme, tu as vu la fin de la saison 3, c'est ça? Et alors qu'est-ce que tu en as pensé? C'est moi qui pose les questions. Je sais pas. Tu sais pas ce que tu en as pensé? Et tu l'as vu Queen Bee à la fin de la saison 3? Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Bah, elle se rebelle contre Ladybug. Ah ouais. Elle est pas contente, hein? Elle est pas contente. Pourquoi elle est pas contente? Ouais, je suis pas contente. Alors là, j'ai oublié. Non, mais c'est compliqué parce que Chloé, malheureusement, c'est quelqu'un qui parfois peut faire de bonnes actions, mais pour de mauvaises raisons. Et c'est pour ça que le personnage est intéressant. Mais malheureusement, voilà, puis après, faire des fois des bonnes actions, ça n'efface pas forcément tout le mal qu'elle a pu faire avant. Et c'est un personnage qui n'a pas envie de réparer le mal qu'elle a fait avant. Donc oui, c'est difficile ça va être difficile de lui redonner le Miraculous de l'abeille, mais bon, on ne sait jamais. Et difficile pour elle d'être une super-héroïne, puisque vous le savez bien, les super-héros doivent garder leur identité civile secrète. Or, Chloé, qu'est-ce qu'elle a fait, Chloé, quand elle est devenue Queen Bee? C'est quoi la première chose qu'elle a faite? Elle a dit qui elle était. Il faut qu'elle se vante, il faut qu'elle dise ce qu'elle est, qui elle est. Donc du coup, c'est compliqué pour elle de devenir une super-héroïne, parce que comme on l'a vu à la fin de la saison 3, eh ben, le méchant, il en a profité pour s'en prendre à ses parents. Et oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde, une personne avec un chapeau là-bas. Une question Chaleur, une question Ladybug. Bonjour, alors je voudrais préciser que j'ai pas fini mon cosplay, c'est pour ça que je suis comme ça. Très bien. Hein. C'est très mignon aussi. On n'est pas contre. Alors la question aussi, je suppose que tout le monde dans la salle est pareil. À la fin de la saison 3, on découvre qui est Carapace, qui est Reina Rouge, qui est Viperion et tout ça. Du coup, va-t-on les revoir? No spoiler. Oui, si tu attends qu'on te donne en fait les intrigues de toute la saison 4, ça va être compliqué. Mais évidemment, tu imagines, maintenant si tu connais un petit peu la série, tu imagines que tout ce qui est présenté dans la série un jour, finit par être traité un autre jour. Donc évidemment, la fin de la saison 3 laisse beaucoup de questions en suspens, elle laisse beaucoup de frustration, je sais, pour certains d'entre vous, mais elle ouvre des questions et les séries posent des questions et on va continuer à poser des questions. Voilà. Question Ladybug. Regardez, la jeune fille là-bas, regarde. Bonjour. Coucou. Bonjour. On s'est vu tout à l'heure, nous. Qu'est-ce que tu voulais nous demander? Je voulais vous demander comment a été créé Ladybug et Chat Noir. Alors, Thomas va nous expliquer. C'est une bonne question. Ça s'est passé il y a quelques années. Je travaillais dans un studio d'animation. Il y a une jeune fille qui est venue rejoindre l'équipe. Et sur son t-shirt, elle avait un t-shirt avec une coccinelle dessus. Donc on a commencé à s'échanger des dessins pour se faire rire sur le thème de la coccinelle. Et sur un de ces dessins, je l'ai dessiné elle en super-héroïne coccinelle. Et bien sûr, je lui ai laissé le dessin. Et je me suis dit, quand même, il est très bien ce personnage, ça serait bien d'essayer de faire un truc avec. Et puis bah, voilà, j'ai commencé à travailler autour, à essayer de construire un univers. Et c'est comme ça que Ladybug et Chat Noir sont nés. Chat Noir. Bah, c'est le deuxième. En fait, Chat Noir, alors comment ça s'est passé? Si tu veux, le fil logique de création, il a fallu que je trouve un super pouvoir à Ladybug. Donc les coccinelles ont dit que ça porte bonheur, donc je me suis dit qu'elle aurait le pouvoir de la chance. Donc je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait un partenaire, de la même manière que il y a Batman et Superman et tout ça. Donc je me suis dit, bon, si son pouvoir c'est la chance, ce serait bien que son partenaire ce soit l'opposé, que ce soit la malchance. Ah, la malchance, donc le Chat Noir, et voilà. Merci. T'en prie.
Les questions chat noir. Allez, chat noir, vas-y, regarde là-bas. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans l'épisode de Chat Blanc, Papillon est aussi violent avec Adrien alors que c'est censé, il sait que c'est son fils et il veut prendre soin de lui. Et en fait, j'avais pas trop compris pourquoi cette violence autant avec, quand il le frappe en fait. Oui. Très bonne question. Hein. Est-ce qu'il le frappait aussi fort dans le texte que dans l'image? Je ne sais pas. Alors déjà, il s'en prend pas physiquement à Adrien, il s'en prend à un chat noir qui est invulnérable. Il sait qui c'est. Oui, il sait qui c'est, ouais, mais il sait aussi donc il est invulnérable. Et le but du jeu, c'était pas tant de lui faire mal que de le rendre instable psychologiquement pour qu'il soit traumatisable. Surtout ça. C'était vraiment plus une pression psychologique qu'autre chose. C'est vrai qu'après, pour revenir là-dessus, s'il lui faisait un câlin ou s'il lui disait des trucs gentils, en fait, c'est plus compliqué de l'acclimatiser derrière, tu vois. Et comme il faut quand même qu'il arrive à ses fins, ce méchant monsieur, voilà. Mais c'est un méchant, hein. C'est compliqué, mais c'est très intéressant, parce que c'est un débat, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que le débat de qui est Gabriel, quelles sont ses relations avec son fils, c'est un débat qui a lieu aussi dans la salle d'écriture entre nous quatre. Nous avons chacun d'entre nous des points de vue différents sur le papa et sur le fils, et sur leur relation, et sur les tenants et aboutissants de cette relation, et des objectifs des uns et des autres. Je fais très attention quand je fais mes phrases, en fait, pour essayer de ne pas dire des choses que je ne devrais pas dire. Hein, ça devient très compliqué pour nous, en fait, de parler de quelque chose qu'on a écrit il y a 2 ans et demi. Surtout que nous, on a écrit 1 saison et demie de plus que ce qui a été diffusé, et parce que l'animation, pour ceux qui ne le savent pas et qui s'étonneraient de ce que je suis en train de dire là, c'est que c'est très long à fabriquer. Et pour ceux qui voient la série Ladybug, elle est faite en 3D, et elle a une certaine qualité, et cette qualité et cette exigence que l'on met dans la série Miraculous fait qu'elle est longue à fabriquer, mais pour le plus grand plaisir, j'espère, des plus petits et des plus grands quand ils la regardent. Je rebondis un tout petit peu là-dessus, avant qu'on passe à la question suivante, parce que j'ai trouvé très intéressant tout au long des discussions qu'on a eues depuis qu'on est arrivé, de voir qu'il y a une constante sur les gens qui regardent Miraculous, avec qui on peut échanger, qui est que les gens qui sont là cherchent toujours le bien dans tous les personnages, y compris les méchants, y compris Chloé, on en a eu un exemple, et je trouve ça super que vous nous renvoyiez ça de la série, qu'il y a toujours du bon, ou en tout cas il faut toujours chercher du bon en quelqu'un. Donc merci de nous renvoyer cette image. Une question, Ladybug. C'est vrai que dans cette société négative qui nous entoure, c'est très beau d'avoir une série positive et de vous avoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le positif que vous nous renvoyez est vraiment très agréable. Oui, mademoiselle, bonjour. Je voulais vous demander, moi aussi c'est une question sur l'épisode Chat Blanc, c'est pourquoi vous avez voulu faire un épisode comme ça? Comment ça, un épisode comme ça? La longue histoire de Chat Blanc. C'est-à-dire, c'était montrer concrètement. Déjà, il y avait plusieurs choses à montrer. L'une des questions à laquelle on voulait répondre avec cet épisode, c'est est-ce que Ladybug et Chat Noir sont incompatibles? La réponse est oui. Clairement. Et montrer concrètement qu'est-ce qui se passe si jamais les identités secrètes, le secret au sujet des identités est éventé. On voit ce qui se passe, c'est pas très joli. Puis voilà, c'était aussi un petit peu notre hommage à une série qu'on aime bien. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec notre passion commune pour Doctor Who par exemple. Aucun rapport. Je peux raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si ça a déjà été raconté, mais sur l'écriture de Chat Blanc. Chat Blanc, c'est un épisode qui nous a fait fantasmer longtemps, que nous avons écrit une première fois. Et la première fois qu'on l'a écrite, les chaînes nous ont dit, l'ont lu, l'ont validé. Et on dit, ouais, c'est pas mal et tout, il y aurait quelques petites choses à changer. Et nous, en le relisant, on s'est dit, non, cet épisode ne va pas. Et on s'est rendu compte d'une chose, et c'est intéressant en fait que vous posiez la question, parce que pour nous, c'était d'imaginer ce qui arriverait effectivement si Marinette et Adrien étaient ensemble, si le secret de leurs identités était éventé, si le méchant Gabriel savait qu'ils étaient ensemble, qu'est-ce qu'il ferait, etc. Et au début, on a écrit cet épisode, on peut le dire, en imaginant l'intrigue au présent et quelques flashbacks qui se seraient passés. On imaginait ce qui se passerait, mais on n'avait pas, on n'avait pas raconté la vraie histoire. Et donc,
après que les chaînes aient validé l'épisode que nous avions écrit, nous l'avons dévalidé, on s'est dit non, on a mal écrit l'épisode. C'est pour répondre à la question, il y a quelqu'un qui m'a posé une question tout à l'heure, et finalement en réfléchissant, je me suis dit, bah si, c'est arrivé une fois, vous avez dit, est-ce que vous changez les histoires après les avoir écrites? C'est la seule fois que ça nous est arrivé à ce point-là, où nous avons dit aux chaînes, eh bien nous n'allons pas garder cet épisode-là, il devait être dans la saison 2 de Miraculous, et un an après, on a eu un jour un déclic, je ne sais plus comment, mais on s'est dit, écoutez, vous savez quoi, on va repartir en écriture et on va écrire l'histoire au passé, c'est-à-dire tous les flashbacks que l'on voit. Quand on a Alix, Benix dans le terrier, qui voit ce qui s'est passé dans le temps, et qu'on voit nous juste quelques extraits, vous voyez quelques extraits pendant l'épisode de l'histoire de Marinette et Adrien, il faut que vous sachiez qu'il existe en fait un synopsis de 10 pages qui raconte précisément chacune des scènes qui a mené à celle que vous voyez. Donc il existe tout un film en fait de Miraculous que vous n'avez jamais vu, mais qui nous a permis d'écrire les flashbacks qu'on voit dans le terrier, et qui nous permet d'être juste émotionnellement sur l'histoire que vous avez vue dans Chat Blanc. Et du coup, une fois que nous avons été satisfaits de ce travail-là, qui nous a demandé donc 1 an, sur 3 semaines étalées sur 1 an, nous avons dit, ok, là on y va, on fait Chat Blanc, qui est un épisode qui d'ailleurs c'était rare sur la saison 3, qui a été bordé par Thomas personnellement, pour que nous soyons sûrs que l'épisode effectivement reflète ce que nous avions voulu raconter, qui était complexe, compliqué, mais qui j'espère vous a plu et vous a marqué. Enfin j'ai l'impression que j'entends quelques questions, mais voilà quoi, c'était un épisode qui était intéressant, et c'est des épisodes what if. Et si il se passait ça, on aime bien, hein, on aime bien, ah, on aime bien, c'est pas impossible qu'on en refasse. Allez. Une petite question chaleur au fond là, une petite demoiselle là. On n'a pas toute là-bas, regarde, les cheveux frisés. Salut. Coucou. Coucou. Ça va? Comment tu t'appelles, Choupette? Comment tu t'appelles, Choupette? Je m'appelle Andesa. Qu'est-ce que tu voulais demander? Vas-y. Quel est mon personnage préféré? Ah, mais quels sont nos personnages préférés? Oh là là, c'est difficile à dire. On les aime tous, alors c'est compliqué. On est obligé, quand tu écris une histoire, tu es obligé d'aimer tes personnages, sinon tu les écris pas bien. Donc on les aime tous en fait. Sauf une. Ouais, sauf 2 en fait. Non 3. Il y en a vraiment une avec qui j'ai du mal. Et c'est ma faute. Ouais, Je suis désolé. Non, c'est vrai qu'il y en a une seule avec qui on a collectivement et unanimement du mal. C'est vrai qu'en fait, on aime vraiment tous les personnages, on les trouve tous très très intéressants à jouer. Même Chloé, hein, même si elle est méchante, on aime bien la faire vivre parce qu'elle est drôle, mais dans sa méchanceté. Mais c'est vrai qu'il y a un personnage qui nous fait nous-mêmes peur quand on l'écrit. C'est Lila. C'est vrai que quand on écrit une histoire avec elle, on se dit tiens, qu'est-ce qu'elle ferait là dans cette situation? Ah, elle ferait ça. Ah ouais, elle pourrait même faire ça. Et encore, si je vous racontais pourquoi Lila rejaillit à la fin de la saison 3, vous rigoleriez. Je peux pas le raconter ça. C'est un personnage qui est vraiment très très flippant. Elle fait peur, ouais. Si j'étais vous, je me méfierais d'elle. Mais c'est vrai que Chloé nous fait énormément rire. Mais en fait, dans le travail d'écriture, il y a 2 phases. Il y a le côté très rigolo, très jubilatoire de se dire ah, il rigole, qu'est-ce qu'elle peut être méchante, et on la pousse dans sa méchanceté, etc. Et après, il y a le côté réaliste quand on pense aux spectateurs dans le monde. Vous êtes nombreux maintenant, heureusement, merci. On est très contents de ça. Mais on se dit, c'est important aussi d'envoyer des messages clairs et positifs aux gens. Et on ne peut pas dire que faire du mal aux gens et dire du mal aux gens, c'est quelque chose de bien. Donc on pense que c'est important aussi de dire que quand Chloé dit du mal aux gens, c'est pas bien. Et ça, on veut vraiment être clair sur ça quand on écrit des histoires. Voilà. Parce que on n'aimerait pas que des enfants s'amusent à être Chloé et que ça fasse rire tout le monde dans la cour de récréation. C'est pas drôle de harceler des copains et d'être méchant avec eux. Voilà, c'était le moment sérieux du truc. Allez, bravo, c'est important. Une autre question. Alors, il y en a plein. Regarde. Au fond ou devant, vas-y, tiens, regarde. Non, vas-y, regarde. Tu veux commencer ici ou sinon on va oublier le premier rang, regarde. Bonjour. Oui. J'ai une question. Oui. C'est qu'il y a 3 ans, Thomas Astruc est venu et il a fait justement une sorte de conférence comme ça et... Qu'est-ce que t'as dit, Thomas? Il avait parlé un peu des épisodes
qui pourrait potentiellement apparaître, donc le fait qu'il soit apparu dans un des épisodes. Mais il y a aussi un moment, et j'aimerais savoir si ça apparaît dans la saison 4, sans vraiment... C'est sur les anciens porteurs du Miraculous. Parce qu'il y avait beaucoup de spoil par rapport à l'Égypte et tout ça, et j'aimerais savoir si ça va apparaître ou pas. Ouais, j'ai une question à poser à Thomas. Est-ce que lundi, j'aurai ce qu'il faut à 10h? Difficile. Je vais essayer. Alors, on va faire un truc. C'est que du coup, on va... T'as ton portable ou pas? Très bonne question. Là, vous venez, regardez, il est mal à l'aise là, il est très mal à l'aise. Tu as pas fini? Non. C'est pas bien? Ouais, je sais. Bon, on a un problème. On a un vrai problème de planning. Voilà. Du coup, ça n'arrivera pas. Hein. Non, cet épisode n'existera pas. Voilà, désolé. Non, je C'est rigole. de sa faute. En fait, cet épisode existera aussitôt que Thomas aura fini de le rédiger. Voilà. Je suis en train de l'écrire, mais je suis à la bourre. En fait, je vais t'expliquer comment ça se passe l'écriture. C'est que on est 3 jours tous les 4 dans une salle. Je pourrais pas donner l'adresse parce que sinon il y aura du monde. Mais on est tous les 4 dans une salle pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, il y a en général une journée de philosophie où on réfléchit à ce qu'on va écrire et pourquoi on va l'écrire et qu'est-ce que les gens qui vont regarder l'épisode en tireront. Tout ça dans notre grande timeline générale de Miraculous, notre plan pour conquérir la Terre avec cette série-là. Donc sur le long terme. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur cette histoire, en gros, nous l'écrivons. Et à la fin du 3e jour, je désigne l'un de nous 4 qui doit ensuite écrire le synopsis. Et puis quand le synopsis a été validé par les chaînes de télévision, il doit écrire le scénario. Il a pour cela 3 semaines. Et le lundi matin à 10h, ça doit être dans ma boîte mail. Car mon travail, au bout d'un moment, c'est quand même de relire ce qui a été écrit. Ce qui nécessite que ce soit écrit à un moment donné, évidemment. Pour être sûr quand même que ça existe un jour, en fait. Ça, c'est le message. Voilà, donc Mélanie. Donc en fait, il va falloir accélérer sur le prochain. Pardon, on va travailler un peu comme ça. Vous allez voir comment ça se passe l'écriture. Donc Mélanie, Ça veut dire que je quitte la scène là. oui, pour tu aller quittes la faire scène là, puisqu'il ne va pas y arriver, puisqu'il est en train de faire autre chose. Donc du coup, tu vas finir d'écrire ton script. Moi, je vais accélérer sur mon bullet point. Pardon, on va y aller. Et on va laisser avec Thomas, qui donc du coup ne faut rien. Hein. Voilà, merci. Alors Thomas, sinon, j'ai une autre question pour toi, excusez-nous. Parlons de l'épisode qui se passe dans le pays qui a le coronavirus. Alors là, c'est un spoiler énorme. Où en sommes-nous de cette partie? Tu sais, la partie entre la page 60 et la 75. Elle paraît sympa la bourre. Ok, merci à tous. C'était sympa de vous rencontrer aujourd'hui. Nous allons y aller donc, hein, puisque nous avons un petit peu de travail. Et on se revoit l'année prochaine peut-être. Voilà, parce que en fait, vous allez voir, cette année, normalement, il y a aussi des petites surprises. Je ne sais pas si c'est officiel. Il y en a un qui est officiel. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est que nous avons fait quelques voyages récemment. Ne vous inquiétez pas, nous sommes totalement désensibilisés. Nous sommes restés 12 jours en quarantaine, tout va bien, nous n'avons pas de fièvre, n'ayez pas peur. Donc en fait, il y a 2 épisodes. Il y en a un qui a moins mis en jeu notre vie, c'est à New York. Donc vous allez avoir bientôt un épisode spécial qui est c'est une première, je crois, dans l'histoire d'animation. C'est un film Miraculous qui dure 1 heure. Où nous allons aller aux États-Unis avec nos copains et on va bien rigoler avec eux et on va voir des choses assez incroyables. Hein, ça c'est fait, ça c'est en train de se fabriquer pour de vrai. Parce qu'on a fini d'écrire tous ensemble. Même Mathieu Choquet d'ailleurs, il faut lui faire un petit bisou à notre Mathieu, il n'a pas pu venir, il a fait un cadeau à sa femme, alors il n'est pas là ce week-end, mais c'est pas grave, Mathieu Choquet qui est notre 5e mousquetaire. Qui est le véritable visage de Chloé Bourgeois, il faut quand même le rappeler. C'est Chloé Bourgeois, comme quoi le genre hein, n'a peu de place chez nous, hein. Les hommes font les femmes font les hommes, et nous sommes tous une femme et un homme. Il n'a d'ailleurs pas la méchanceté de Chloé Bourgeois, c'est la seule chose de Chloé qu'il n'a pas. C'est vrai. Mais par contre c'est lui qui a vraiment trouvé le ton des dialogues et qui est si rigolo chez Chloé. Et Mathieu peut pas être avec nous parce que ils sont dans un très grand restaurant, je crois, avec sa femme, à faire un très bon déjeuner. Il fait un truc de romantisme fou. Mais il faut lui renvoyer des bisous. Non, Chloé ferait jamais ça. Donc ça c'est pour New York, donc il y a ce New York là qui arrive, ça devrait bien se passer. Et alors donc nous sommes allés effectivement, et là tout le monde va se barrer de la salle en 2 secondes, nous sommes allés en Chine aussi. Ça me fait rire, hein. Oui, on a essayé de nous assassiner en nous envoyant là-bas. Et du coup, nous avons écrit un épisode qui va se passer en Chine, qui est assez formidable aussi, quand on aura écrit la dernière partie, hein, Thomas. Les 4 premières parties, c'est marrant, on est 5 auteurs, il y en a 4 qui ont bossé. Bon, comment te dire, bon, ça existera un jour. À chaque fois, il s'arrange pour me refiler le Lucky Charm. Oui. C'est vrai.
Oui, c'est vrai. En fait, il existe une blague entre nous qui est qu'en fait, en général, vers la dernière journée, vers la fin de la dernière journée, en fait, on dit bon, ça va, il reste plus que le Lucky Charm. Vous savez, c'est comme dans les films d'horreur quand ils disent oh, c'est pas grave, on va se séparer, il va rien se passer. Bon, en général, c'est la merde. En fait, pardon, excusez-moi. En général, c'est un problème. En général, on le trouve pas facilement, hein, le Lucky Charm, ça met quelques heures. Merci de l'avoir mis cette histoire-là, c'est très très intéressant. Et du coup, donc, on met beaucoup de temps. Et alors, au bout d'un moment, on a fini par se dire nous, hein, parce que nous, des fois, on avait envie de rentrer chez nous. On disait c'est pas grave, on verra ça. Thomas finira au bord. Non, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, on n'a pas fait ça. Donc en fait, bon, bah voilà, alors des fois, on se taquine, hein. Mais effectivement, il y a le Lucky Charm. C'est vrai qu'on n'a pas du tout travaillé le Lucky Charm sur la Chine. Si, tu rigoles. Si, on avait quelque chose, je me rappelle plus, parce que comme j'étais très très malade en Chine, en fait, je me souviens plus ce qui s'est passé. Vous savez, quand j'étais dans l'hôpital à Wuhan, C'est vrai qu'on a trouvé le Lucky Charm. ouais. Tiens, je vais vous prêter mon micro. Question Chacha. Question chat. Je croyais que c'était potes, oui. Bonjour. Bah, c'est pas du tout, il a déjà pesé 10. Bon, vas-y, posez-en une vite fait. C'est vraiment un escroc quand même. Hein. Alors, on a parlé beaucoup de Chat Noir. Moi, je voudrais revenir sur un autre épisode de la saison 3, à savoir Anima Estro, dans lequel donc, Thomas apparaît dans l'épisode. Ah bon? Et, C'était toi. C'était toi, ça. Doublé par lui-même, évidemment. J'aurais voulu savoir l'origine donc, de cette petite référence méta, et j'aurais voulu savoir si vous avez prévu de mettre en place de temps en temps dans la suite d'autres petites références méta de les chaînes de télé, parce qu'il faut que vous sachiez en fait, les textes sont écrits entre nous et ensuite je les envoie aux chaînes de télé. Du coup, je suis le contact de la chaîne de télé. Et en fait, les chaînes de télé croyaient qu'on se moquait de Thomas dans l'épisode. Ils ont voulu nous refuser l'épisode parce qu'on était trop méchants avec Thomas et c'était vraiment... Mais vous savez qu'en fait, c'est écrit avec Thomas, en fait. C'est lui qui a dit oh, vas-y, on va faire ça et tout. On dit quand même, c'est un peu beaucoup, mais non, on a bien rigolé. Non, c'est juste qu'en fait, c'est parti d'un truc très simple, c'est qu'on avait on avait ce petit trailer en 2D que nos amis de Toei Animation avaient fabriqué. Et on se disait, bah, c'est un peu dommage quand même d'avoir ça et de pas s'en servir. Donc on s'était dit, tiens, ce serait marrant de se dire que bah, dans cet univers où Ladybug et Chat Noir existent, des gens se disent, bah tiens, on va faire un dessin animé basé sur ces personnages-là. On s'est dit, ah bah oui, comme ça nous permettra de réutiliser les images. On s'est dit, bah du coup, il nous faudrait un réalisateur d'animation qui a chorégraphié ce truc-là. Qui on pourrait bien mettre? On s'est dit, oh bah tiens. On avait une liste de 10 noms, puis finalement on a choisi le tien, mais un peu au hasard. Hein. Il y a longtemps, on avait pensé à quelqu'un d'autre, on dira pas qui, mais c'était beaucoup plus rigolo. Mais c'est vrai que tu parles d'une histoire qui est très méta. Oui, on a choisi de me prendre moi parce que justement ça participe de... Toute l'histoire est basée là-dessus en fait. C'est des références dans des références dans des références. C'est vraiment une histoire qui questionne le support de l'animation. C'est pour ça que le personnage se transforme en 2D, c'est pour ça qu'à un moment Ladybug parle à la caméra et dit aux gens qui sont en train de regarder le dessin animé ne regardez plus la télévision. Enfin voilà, c'est pour ça que le méchant est battu si personne ne le regarde. C'est vraiment un questionnement sur le support. Il y a un côté beaucoup plus artistique qu'on pourrait croire. C'est un épisode très divertissant, mais qui est beaucoup plus profond qu'on l'imagine en fait. On a eu un peu peur que les gens fassent vraiment ce qu'ils demandaient dans l'épisode, qu'ils étaient... Les chaînes de télé ont eu un moment donné, ils ont transpiré, ils se sont dit, mais mon Dieu, mais si les enfants éteignent leur télé et qu'ils regardent plus la série, si les enfants croient que c'est pour de vrai, que c'est un ordre, c'est terrible. Voilà. Et quant à l'apparition d'autres personnages, de guest stars, je suppose que c'est ça que tu voulais poser comme question. Oui, il y en aura quelques-unes. Je peux pas trop dire grand-chose, mais il y aura des petites apparitions comme ça, d'amis, on se fait plaisir. Il y en aura. Mais la série est très méta, c'est vrai qu'on peut la lire sur plusieurs optiques, dont on n'en parlera jamais. Allez-y. Question coccinelle. Alors, question coccinelle. Alors, regarde, quel âge as-tu? Regarde, la jeune fille qui est entre le deuxième rang. Tout petit chat. Non, on est content de voir les tout petits aussi, parce que les grands, on a parlé un petit peu avec vous tout à l'heure. Hein. On a discuté ensemble. Alors, les petits... Vas-y, je t'écoute. Bonjour, Minou. Vas-y. Quand est-ce que le papillon, il est avec Émilie? Alors, quand
est-ce que le papillon il est avec Émilie? Bon, ça va être compliqué, hein. On peut pas dire que de temps en temps il vient la voir à la cave, tout ça. Elle est où, maman? Regardez le xylophone, il est toujours à bonne température. La réponse existe, mais on peut pas la donner. Ouais, Non, on peut non, pas non, donner. non. Elle existe. Faut nous couper la parole tout de suite. Une autre question, s'il vous plaît. Désolé, Choupette, On peut peut pas pas répondre à répondre toutes les questions. petit chat parce qu'autrement on révélerait des choses qu'on peut pas révéler. Question chez moi, regarde là-bas. Avec un t-shirt, un blouson jaune, non? Là-bas, ou alors regarde sur le côté, regarde la jeune fille qui est déguisée en Ladybug. Regarde directement devant toi, regarde. Hop. Moi, je me fais pendant la convention. Quel âge a Maître Fou? Il a 186 ans et demi. Tu as gagné une peluche, Thomas. Ah oui, il faut pas oublier ça, la fête Clarinet. Je sais pas, il est... Il est très très vieux, mais c'est parce qu'il fait beaucoup d'exercices et il mange très sainement. C'est son entraînement de 16h35. moine gardien miraculeux qui lui permet de vivre aussi longtemps. Son entraînement de moine gardien, il était nul. Oui, je te rappelle que la réalité, Il était nul. Il s'est entraîné 4 jours maximum. Bah oui, mais ça se trouve, les autres moines, eux, ils ont déjà 400 ans et tout. Quoi. Ah, ça c'est possible. proportionnellement, c'est vrai qu'en fait, il y a un peu de foutu, ça aussi. Question coccinelle. La Sabrina, là, qui Ah, Sabrina, oh purée. Ça va pas rigoler, vas-y. Savoir entre l'épisode Plus proche. entre l'épisode origine et le dernier de la saison 3, il y a combien de temps qui est passé en fait? 15 ans. Bon, tu sais, c'est toujours pareil. Superman a été créé en 1939 et il y a encore des aventures de Superman de nos jours et il a éternellement 30 ans, donc c'est un temps plus symbolique qu'autre chose en fait. On peut dire juste une chose, c'est qu'effectivement il y a un jeune homme qui disait ah là là mais vous avez fait la fête de la musique, etc. donc c'est pas très cohérent. Dites-vous plus quand même que bon bah voilà cette histoire se passe plus grosso modo dans l'année de 3e quand même de nos copains. Oui c'est ça. Après Simpson, hein, ça fait 27 saisons que ça existe. Et c'est pas grave en fait, c'est pas ça qui est important, c'est ce qui se passe qui est important. Peu importe l'âge des personnages, leur taille ou leur signe astrologique, on s'en fout en fait. L'important c'est ce qui se passe entre eux. C'est l'enfer pour les ados, c'est l'éternelle dernière année de collège pour toujours. Ils en sortiront jamais. C'est une espèce de vieux cauchemar. Pour toujours. Il y a une dimension très conte de fées dans Miraculous où donc c'est pour ça on se sent pas tenu par un réalisme particulier à ce niveau-là. On sera un peu plus réaliste dans la saison 5. Hein. Un papa. Question chat non. Question chat. Bonjour. 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 Comment vous donneriez envie à un néophyte total de regarder? Non alors je te retourne la question. Comment tu donnerais envie à un néophyte total de regarder? Ah bah regardez. Disons que si on regarde tous les épisodes de Miraculous depuis le début, on a l'impression que chaque histoire se regarde indépendamment. C'est une chose vraie. Chaque histoire raconte une histoire qui se tient toute seule. Mais il y a un petit plus pour ceux qui ont la patience de regarder tous les épisodes que nous avons écrits et tous ceux que nous allons écrire dans le temps, c'est que petit à petit, en fait, les personnages gagnent en épaisseur et ce que certains appellent la mythologie, mais en gros l'histoire des personnages, leur passé, leur présent, leur futur, s'agrandit, on découvre de plus en plus de choses, de plus en plus de questions, de plus en plus de mystères, et je pense que plus on regarde, plus on a envie de regarder. En tout cas, nous, ça a marché, c'est plus on a écrit, plus on a eu envie d'écrire. Hein? Non, je pense que la grosse particularité de Miraculous, c'est que c'est une série d'animation qui suscite beaucoup d'émotions quand tu la regardes. À l'heure actuelle, c'est vrai, quand tu regardes une série d'animation par rapport à une série live, ça donne souvent l'impression d'être un peu plat, il n'y a pas vraiment de grande frayeur, ou de grands moments de tristesse ou d'émotion. Souvent, il y a un peu d'action, il y a un petit peu d'humour plus ou moins réussi. Nous, ce qu'on essaie avec Miraculous, c'est vraiment que ce soit une espèce de montagne russe perpétuelle d'émotions. Tu peux avoir une séquence très cartoon, et puis la séquence d'après, ça va être très dramatique, la séquence d'après, ça va être très tendre, voilà. Et en fait, je pense que c'est... Alors, détrompez-moi si je dis des bêtises, hein, mais je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien la série, c'est que quand tu regardes un épisode de Miraculous, ça te fait vivre des choses de manière intense, quoi. Donc ça, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il faut regarder la série. Je peux rajouter un truc... Oh, pardon. Vas-y, Je pourrais rajouter un truc hyper critique, c'est...
Ce que tu vois à l'écran n'est pas ce que la série raconte. Ta, 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 ta. Ah oui, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Si moi je devais donner ma raison, enfin mon argument pour donner envie à New Byte de regarder Miraculous, bah regardez-vous. J'ai envie de regarder la même série que celle que vous regardez. Je ne sais pas Question si vous en savez. coccinelle. Question coccinelle. Petit chat noir là qui... Bonjour, vas-y, pose ta question, on t'écoute. Bonjour. Est-ce que Marinette et Adrien sont amoureux? On se demande bien. Je crois qu'on peut dire sans trop se tromper qu'effectivement Marinette est amoureuse d'Adrien. On se disait ça encore cette semaine, c'est un peu nous quand on avait 14 ans, quoi. C'est un peu compliqué. Voilà. Maintenant, Adrien, je pense que c'est plus compliqué. Je crois qu'il comprend pas encore très bien lui-même les sentiments qui l'habitent. Donc voilà, il faut voir comment ça va se développer dans les nouvelles saisons. Ça se voit qu'ils sont amoureux. Ouais. Petite question chacha. Question chat. Allons un peu vers le fond, si vous voulez bien, Ladybug et Shannon, pour pas léser ceux qui sont vraiment au fond de la salle. Parce que je vois des doigts levés au fond. Oui, vas-y, on t'écoute. Bonjour. J'aimerais savoir comment vous avez créé le personnage de Luca Coffen. On va laisser Fred répondre à cette question. Alors c'est très gentil de me laisser répondre à cette question. La raison pour laquelle on l'a créé dans l'histoire, c'était qu'on voulait avoir un contrepoint à Adrien comme garçon susceptible d'avoir une influence forte sur Marinette. Mais pourquoi il s'appelle Luca Couffel et tout ça, c'est parce qu'il existe pour de vrai. Lucas est inspiré par un de mes amis qui est un très grand guitariste de rock, qui lui ressemble d'ailleurs physiquement. Voilà. Et c'est qui nous a servi de modèle pour la personnalité de Lucas, notamment avec sa capacité à exprimer son émotion de façon très directe en jouant de la guitare. Ce qui n'a pas toujours été très bien retranscrit dans la série. On aurait bien voulu que ce soit le vrai qui joue ses propres morceaux, mais ce n'est pas possible. Voilà. Et du coup, il y a des filles qui veulent l'adresse de ton copain, je pense. Son copain n'a plus 14 ans. Ah merde. Une autre question, Shannon, et après peut-être qu'on fera Question Ladybug. Il nous a vus surtout. Bonjour. Est-ce que vous avez une date fixée pour la saison 4? C'est vers la fin de l'année, on va dire. Dernier trimestre de 2020, je crois que c'est ça. Voilà. À un moment. Normalement, vous devriez voir, avant le début de la saison 4, vous devriez voir l'épisode spécial qui se passe à New York. Voilà. Et voilà, c'est l'animation, c'est un processus de fabrication qui est très compliqué. Il peut y avoir pas des accidents, mais des difficultés de fabrication. Ça arrive de temps en temps, c'est difficile à prévoir. On fait tout pour lisser ça. Mais voilà, cette espèce de mini-movie qui se passe à New York. Et ensuite la saison. Après, je dirais à ceux qui attendent vraiment impatiemment, ne soyez pas trop durs avec les chaînes ou les producteurs. Des fois, c'est la faute de Thomas et moi qui nous sommes assez directifs et assez difficiles sur la qualité de la série. Et des fois, en fait, on te demande plutôt de prendre du retard pour que ce soit vraiment irréprochable en termes de qualité, d'animation, de justesse sur les émotions et les sentiments des personnages, quitte à ce que l'épisode passe plus tard. On préfère que vous voyez un bel épisode plutôt que de voir rapidement un épisode qui serait raté. Voilà. Donc des fois, c'est plus de notre faute parce qu'on a envie que ce soit vraiment réussi, que vous soyez très contents de voir les épisodes de Miraculous. Donc des fois, ça demande un peu de patience, mais on espère que le résultat est à la hauteur de vos attentes. Peut-être une dernière question et après on fera peut-être le jeu surprise qu'on avait prévu. Après on jouera. Vous avez envie de jouer après ou pas? Oui. Parce qu'après ça dépend de combien de temps il me reste. Alors après par contre, Ladybug et Chat Noir, il faudra aller très vite parce qu'à mon avis il va falloir courir. D'accord? Vous êtes chaud? Vous avez fait du sport un peu la dernière semaine ou pas? Ouais, vous êtes chaud? Il est quelle heure? Je crois qu'on a jusqu'à 17h, c'est ça? Est-ce qu'il y a un organisateur dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Ah oui, le chef là-bas. On est là jusqu'à 17h, c'est ça? Oui. Alors une dernière question peut-être. Une dernière à gauche, une dernière à droite? Quelqu'un qui n'a pas posé de question? Tiens, la jeune fille qui a un super costume hallucinant. Tiens, regarde, viens par ici là. Oui, c'est toi. Avec la casquette. Oh, mais c'est incroyable, le costume.
Bonjour. Tu la poseras tout à l'heure. Je voulais vous demander, en fait, pourquoi vous pensez que le Barisha, c'est un des couples les plus appréciés par la communauté? Pourquoi on pense ça? Oui. Qui t'a dit qu'on pensait ça? Si vous avez une suggestion de... On pense rien, tu sais, nous on pense pas. Alors, je disais tout à l'heure un truc, on le dit souvent en réunion, ce sont les personnages qui écrivent les histoires. Nous, on les accompagne, c'est tout. Nous on est là, on tient le clavier de l'ordinateur et eux écrivent les histoires. Alors Marinette et Chat Noir, Marinette et Adrien, Chat Noir et Ladybug, tu sais, ça va, ça Ils tient. sont trop mignons tous les deux. Oh, ils sont tous trop mignons. On a pris parti pour aucun des chips en particulier. Et voilà, les personnages vivent leur vie. Et je pense que c'est ça qui serait une vraie torture pour le spectateur, c'est vu qu'on ne prend aucun parti pour aucun des couples, tous les couples sont possibles. Nous on les aime tous. Dernière petite question, Ladybug. Allez. Voilà, un beau costume aussi. On finit sur les costumes. Vas-y. J'aimerais savoir, quand vous avez imaginé la série Ladybug, pourquoi avez-vous imaginé, quel message voulez-vous nous passer, quelle valeur voulez-vous nous donner quand on regarde cette série justement? La question que je te posais la saison 6, tu te souviens? Heureusement que c'est la dernière question, mon cher. Hein, Très très bonne question. wow, on va prendre cher. Là. Écoute, je pense que tu trouveras tout ça. Tu verras. En fait, c'est difficile de t'y répondre parce que de te répondre à ça parce que sinon je t'évente ce qu'on est en train de raconter. Donc, on se l'est posé. Elle est vraiment elle est devenue très importante pour nous. On a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça à quel point elle était importante. C'est pour ça que c'est émouvant de te l'entendre poser. Ouais. En fait, on a posé la même question à Thomas il y a 1 an et demi, 2 ans. Quelque chose comme ça. Plus que ça. 2 ans. Après, vous pouvez quand même lui donner quelques Mais pistes. tu plaisantes, c'était quasiment au début de la saison 2. C'est en tout cas rappelle- très important pour nous. Quoi. Je me rappelle l'avoir formulé précisément, je sais où tu étais là, tu étais assis dans le canapé chez Méthode, et je t'ai dit, mais tu voulais dire quoi exactement avec ça? En fait, c'est très intéressant, vous savez, parce que quand vous êtes auteur, alors là, pour le coup, il a créé, mais ensuite, c'est particulier, parce qu'après viennent se greffer des gens, on n'est pas Thomas. Donc, du coup, en fait, la série, si vous voulez, après, c'est un bain d'auteur. Mais en fait, quand vous êtes le créateur d'une œuvre, je pense, tu me détromperas si je dis une bêtise, c'est que tu sais pas forcément ce que tu veux raconter de manière très claire dans ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas très clair pour toi, c'est presque plus clair pour les gens qui sont en dehors. Et un jour, je l'ai taquiné, je lui ai dit, mais tu voulais dire quoi? J'ai posé ta question en fait à Thomas. Il était embêté au début, mais il a répondu très clairement. Le fait que Sébastien me pose cette question m'a obligé à justement clarifier le propos que je voulais qu'on tienne avec la série, justement parce que les autres ont besoin de le savoir, sinon on va pas pouvoir raconter les mêmes choses. Donc c'est là où on a vraiment cristallisé un petit peu le message qu'on voulait passer, et comme on se retrouve tous les 4, tous les 5 avec Mathieu sur ce message, je pense que c'est pour ça qu'on arrive à écrire de bonnes histoires aussi. Mais je pense que le message n'a jamais été aussi clair pour nous. Je livre un peu d'intimité de l'atelier, et après on finit là-dessus. Le message n'a jamais été aussi clair pour nous que depuis le début de la saison 4 en fait. Parce que je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est posé la question très clairement, je m'en souviens en fait. Et je me souviens le tableau que j'ai rempli. Et en fait, depuis ce jour-là, je crois que la série a gagné en émotion et en clarté sur ce qu'on voulait dire. Et comme on a la chance de vous avoir, vous tous, là, ceux qui êtes dans la salle, et puis ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, qui sont partout dans plein de pays dans le monde, qui regardent la série, maintenant on sait que vous existez en fait. Et on sait que c'est important ce qu'on raconte pour vous. Et depuis ce jour-là, en fait, on fait très attention. Alors, on faisait déjà attention avant, mais on veut être très clair sur ce qu'on dit. Et effectivement, les saisons 4 et 5 sont très claires sur ce qu'on veut dire. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Mais on peut rien dire de plus parce que sinon, on enlèverait le plaisir que vous aurez à regarder ces épisodes-là qui vont arriver d'ici la fin de l'année. On vous propose un petit jeu? Vous avez autre chose à ajouter? Non. Il reste 10 minutes, on vous propose un petit jeu. Puisque nos amis de Bandai qui sont... Vous savez, ceux qui font les jouets de Ladybug. Oh, on va gagner des jouets. En fait, on va amener des petits cadeaux. Et du coup, on ne savait pas comment vous faire gagner des petits cadeaux. Du coup, on va poser des petites questions, on va faire un petit quiz. Alors, les règles sont très simples. On va poser une question, vous levez la main pour répondre. Mais voilà, on ne va pas choisir au hasard ceux qui répondent. Les premiers à pouvoir répondre seront les plus jeunes. Priorité aux plus jeunes. Ladybug, Chat Noir, vous êtes prêts? Parce qu'il va falloir être chaud. Il va falloir courir. Ok, alors j'ai toutes mes petites questions posées ici.
Quel est l'objet qui constitue le Lucky Charm dans Riposte, dans l'épisode Riposte? Le yo-yo. Non. Non. Là-bas, regardez, en gris, avec les oreilles. Alors, Radiateur, tu as gagné. Yes. Tu veux Ladybug ou tu veux Chat Noir? Tu veux Chat Noir? Allez, viens. Ou alors, je vais essayer. Attention, regarde, je sais pas, je suis nul en jet de quelque chose. Allez, Ah, Fred, je jette mal les Oh, trucs. c'est la peluche. Yes. Question 2, donc je rappelle les règles. Non, mais les Priorité Lucky Charms, aux plus jeunes. c'est Dès que vous voyez le. Ça va. Vous tendez le micro en fonction de celui qui vous semble le plus jeune. Quel est le slogan fétiche de Monsieur Banane? Bravo, jeune homme. Ladybug ou Chat Noir? Chat Noir. Pas mal. Bravo. Prochaine question. Une question. Vas-y, Fred. Quel est le 5e prénom d'Adrien? Je l'ai le tout petit là devant. C'est un nom, mais. T'as raté la question. Attends. Ah, il a répondu. Chat Noir ou Ladybug? Ah oui, ouais. Tu veux une Ladybug, moi Le ça va. succès de Chat Noir. Je me rappelle plus, mais ouais, il a un nom. Non, mais c'est normal. Pourquoi tu crois que je porte des oreilles? 4e question. Toujours prêt. On laisse les gens Ah oui. pendant quelques secondes, on laisse le loisir aux gens de lever la main. Et ensuite, on donne le micro Au plus petit chat. au plus petit chat. Ah, mais c'est dur. Quel est, 4e question, quel est le prénom du hamster dans Papagarou? Là-bas, regarde. Là-bas. Moi je m'en souviens. Ah si, ça y est, je me souviens. Solitude. Si, là-bas, regarde. Ouh, j'ai eu peur. Avec les lunettes noires, regarde. Non, les lunettes noires en premier. Solitude. Ici. Cauchemar. Non. Non, pas du tout. Il y a une toute petite Non. main verte là-bas. Attends. Là. Qui se cache. La jeune fille ici, regarde, la jeune fille qui est là. Bravo. Yes. Solitude. C'est normal, c'est Marinette qui dit ça. Donc Ils ont été difficiles, celle-là. Bravo. Oui, et un hamster qui s'appellera Solitude. 5e question. Quelle est la dernière transformation de Lila dans l'épisode Caméléon? Oh, good question. Il a vachement donné, waouh. Pardon? Ah bah oui. Non. Là-bas, regarde, le costume bleu avec le nœud de papillon Dernière. rouge. Non, il y a le petit jeune homme avec les lunettes là. Où ça? Ah mais vous battez pas. pas. Petit jeune homme blond avec les lunettes, je crois. Ah, je le vois pas. Je crois que c'est le plus jeune d'entre ceux qui Ah, c'est que comme il est petit, tu le vois pas. Ah, mais ça y est, j'étais vu. 8. Oui. Yes. Une huître, bravo. J'ai presque plus de chat noir. Ça te va? Ouais. Et là, ceux qui n'ont jamais vu la série se disent mais qu'est-ce que c'est que cette série? Les gens qui se transforment en huître, les parents s'inquiètent. Un hamster qui s'appelle Solitude. Ça ne veut rien. Un personnage qui se change en huître. Attention, 6e question. Quel est le nom de famille d'Émilie, la mère d'Adrien? C'est quoi son nom de famille? Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des tas de gens qui le savaient. Agram de vanille. Agram. Non, c'est Agram. Agram, Alors, des vanilles. trouvez-moi un petit chat. Deux bisous. Qui est le plus jeune d'entre vous? Vous trichez. Là, peut-être. Ah, une demoiselle là. Une petite demoiselle en bleu. De ma Lily. Pardon? Graham de ma Lily. Yes, bravo. Allez, trop tiens les trucs. Question difficile, bon. Je sais pas comment vous faites parce que même nous des fois on se pose la question. Celle-là, j'ai recopié. Hein. Bravo. Aucune idée. Non, si, parce que Vanilli, c'était. Les Mini Vanilli, c'est un groupe que j'aimais bien dans les années 80. Mais bref, bon, c'est nul comme C'est référence. un jeu de mots, hein. Émilie, Graham de vanille. Émilie, Graham de vanille. Ok. Un jeu de mots pourri. D'accord, ok. Le jeu de mots. Pardon. Pour le département des jeux de mots pourris, s'adresser à l'auteur. 7e question. Ouais, facile celle-là. Quel est le surnom que Black donne à Tiki? C'était trop facile en fait. Une petite choupette. On aurait dû faire que des questions dures. Ah oui, avec les petites oreilles, regarde, c'est mignon. Oui. T'es prête? 8e question. Dans quel épisode Nourou fête son anniversaire? Marchand de sable. Là-bas, regardez, mignon, tout, regardez en noir avec les petites oreilles blanches. Non, plus au fond, tout au fond.
c'est cruel ça. Tu vas la voir. Non, 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 au fond. Non, c'est absolument horrible. C'est ça, bravo. Oui. Ah, ça va être compliqué là. Attention, ou alors je fais pas un record olympique. Hein. Ta carrière de baseball. Tiens, prends ça. Vas-y, lance derrière. Pourquoi tu bombardes ces gens avec des peluches au lieu de faire la passe? Lance Non, derrière. mais j'étais nul au lancer du javelot, vraiment. Relancer derrière jusqu'au bout. Heureusement qu'on t'a pas donné un javelot, chérie. Bravo. Ouais. Tu auras toujours les lancers de côté. Alors, 9e question. Quel est le nom de super-héros d'Adrien quand il a le miraculous du serpent? Oh, la petite chupette rose là-bas, regardez. La petite chupette rose. La petite demoiselle. Là. Regardez. Ah, oui. Du serpent. Aspitch. C'est ça. Vous êtes trop fort, c'est pas possible. Tu veux un Adrien ou une Ladybug? T'as dit quoi? Une ladybug, oui, une ladybug. Maltraitant. Presque. Alors, il faut savoir que Seb lance des projectiles dans la salle d'écriture assez souvent. C'est assez Un fréquent. entraînement spécial. Il y a un entraînement quand même assez régulier. Du coup, tu vois, ça Sauf sert que à nous, ça. c'est pas des peluches que tu nous lances. Oui. Non, et généralement tu dis des gros mots en même temps. Non, t'es des enfants. Chut. Jamais. Alors vous savez que dans la classe là, ils forment un groupe de rock avec Juleka, Rose, Yvan, tout ça. Quel est le nom de ce groupe de rock? Ah, il me semble que c'est la petite demoiselle là en brun avec les lunettes. Je sais même pas pourquoi on l'a encore là. Ouais, c'est surtout les petits en fait. Kitty Section. Exactement. Chat noir ou Ladybug? Quel succès, Chat noir. On va lui faire un sondage. Quel succès, Question 11. Tu veux faire un sondage? Alors, Attention. Attends. Qui préfère chat noir? Mais c'est hein? Qui préfère Ladybug? Égalité? Aussi. Bref, Ladybug. Tu parles, égalité, tu parles. Qui préfère Queen Bee? Qui préfère Lila? Intéressant. Ce que ça dit sur vous, nous le garderons pour nous. Pourquoi tu aimes les... Alors vas-y, alors excuse-moi chat noir, tu peux aller donner le micro à la jeune fille là-bas? Ah, toi aussi. Hein. Je veux savoir pourquoi elle adore Lila. Yannick. Non pardon, excusez-moi, je fais une petite entrave. Ouais, c'est très bien. Allez là, regarde. Là, ici. Bonjour. Bonjour. Et je te demande comment tu t'appelles, mais Lila. Lila. Je m'appelle Louane. Ah, Louane, très bien. Bonjour Louane, comment vas-tu? Donc tu aimes Lila? Bah, un peu, oui. Bah vas-y, dis-nous pourquoi tu aimes Lila. Ouais, ça se Bah, t'as le droit. c'est drôle parce que elle est obligée de mentir et je trouve que ça fait un peu son charme, un petit peu. Ça, c'est. Tu viens de dire pourquoi tu l'aimes. Elle est obligée de mentir. Alors c'est intéressant, pourquoi tu penses qu'elle est obligée de mentir? Bah, c'est ce qu'il a fait. C'est elle quoi. Obligation, ça veut dire que quelque chose la forcera à mentir. Non, pas obligé. Je sais pas comment dire. Non mais c'est intéressant, non mais. Ah, elle peut pas s'en À empêcher. suivre. Je te propose qu'on se retrouve si les organisateurs de la Japan Tour nous réinvitent d'ici 2 ans. Tu reviens dans 2 ans, hein? C'est ça. Et puis on se repose la question dans 2 ans. Question À chaque saison, on fait un point Lila. Tu sais, où est-ce qu'on en est au niveau d'amour de Lila? Non mais on va se dire ça, on se fait un point chaque année, d'accord les enfants? On est d'accord, c'est pareil quand deuxième saison, qui aimait Kagami en deuxième saison? C'est vrai. Pas grand monde, hein? Et puis qui aime Kagami maintenant? Depuis Karigozen. Voilà. Donc encore une fois, merci d'aimer les personnages, même les moins aimables de prime abord. Merci beaucoup. Imaginez qu'on n'aime pas nos personnages, on n'arrive pas à ça. Alors vas-y, Moi j'aime beaucoup Lila. Oui, c'est la 11, c'est ça? Oui, tout à fait, t'en as 11. Attention, 11e question, elle est extrêmement difficile. Extrêmement difficile, je sais pas si vous allez y arriver. Ah ouais. Je sors mon chat noir. Qu'est-ce que Blague aime manger? Regardez, le petit bonhomme là-bas avec son t-shirt bleu et blanc là, non? Attends. Oui, le tout petit bonhomme au fond là. On est content de voir des enfants, vous pouvez pas savoir. C'est pas les bonnes réponses, on le mange. Ah bah bon. Bravo! Bravo! C'est fait?
trop loin. Quel est le point de super pouvoir de Seb? Lancer les peluches. Question 12. Question 12. Combien y a-t-il de Miraculous dans la boîte? Il y en a pas comme ça qui savent en fait. Ah si, il y a le petit bonhomme là au fond. Attention, c'est Que dans la boîte. c'est un Oh, New York, regardez, il a déjà le t-shirt du spécial New York, il est fort. Parce qu'il vient du futur. C'est pour ça qu'il a la réponse. 16, 17, ça fait 17. 17. Ouais. Bah, dans la boîte, dans la boîte. Bah 17. Bah 17. Ah ah. Bah non, il y a les 12. Ah, dans la. Ah oui, mais il n'y a pas les nouvelles savoir. Non, désolé, c'est pas 17, hélas. Hélas, c'était pas 17. À 15. 15. Et donc, combien y a-t-il de Miraculous dans la boîte? Combien peut-elle contenir de Miraculous en gros? Le jeune homme habillé en rouge, regarde. Non. Je suis désolé, hein. Ah ouais, non, mais je t'avais dit qu'il fallait faire du sport, là, c'est... Il y a 12 signes du zodiaque avec T'es 12 tranquille pour la semaine, ceux qui sont après. au-dessus. Ah, c'est compliqué. 16. Non plus. Vu? Alors, vas-y, de l'autre côté, alors. Allez, à toi, chat noir, cours. Regarde. Je sais pas où. Regarde, cours. Regardez, il y a une jeune fille là-bas, regarde, stop, à ta gauche. Il y a une jeune fille là, vas-y. Le garçon avec les lunettes, baisse ta main, je vois pas la jeune fille derrière toi. Voilà, derrière toi. Non, regarde, derrière encore, regarde. Ah, elle est là, voilà. Oui, c'est compliqué. C'est le nombre de compartiments, hein, c'est pas le nombre de Miraculous qu'il y a dans la boîte. Ah, le nombre de compartiments. Ok, soyons précis. 12. Non plus. Je pensais qu'elle serait plus facile que ça, cette question. Ah non, elle est dure, je t'avais dit qu'elle était dure. J'ai des petits joueurs déguisés en Halloween. Mais non, mais t'en as déjà gagné. Il a déjà gagné. On les attend pour les autres. Là, tout le monde me dit qu'elle allait gagner. C'est pas possible. 14. Non. Petit chat, petit chat, t'en as déjà gagné un toi, non? T'as déjà gagné? Là, il a dit 20. Là, Thomas, là, il a dit 20. Non, non plus. 19. Qui a dit ça? Qui a osé dire ça? Dénoncez-vous, qui a osé dire ça? Ici, Thomas, au fond, là, regarde-moi. Ah, hop. Seb, Et là, combien tu as dit? 19. Exact. J'aurais jamais appelé. Il y a les 12 signes du zodiaque. Ouais. Il y a les 5 du plateau et les 2 de Miraculous du chat noir. Ça fait 12 plus 5 plus 7, ça fait 19. J'ai cru que t'étais allé répondre pour avoir une peluche. Seb a répondu. Oui, je suis vite allé au fond, je me suis déguisé en petite fille. Oui, c'est En marrant. même temps, c'est un peu le seul moyen qu'on ait des goodies Miraculous dans ta vie. J'ai jamais vu cette peluche. Question 13. Qui est cette personne? Combien de points noirs y a-t-il sur les boucles d'oreilles de Ladybug? Les boucles d'oreilles. T'as la petite demoiselle là avec les lunettes. 5. T'as pas déjà gagné de poupée toi, hein? Pas encore? On surveille. Hein. Eh bien c'est exact. Voilà. Yes. Avant-dernière. Il y en a 5 de chaque côté. En depuis l'ultième. Ah, non, ça peut être l'avant-dernière. Parce que... Ah oui, c'est ta raison. Simplification. 14e question. Que collectionne le gorille? Il y a beaucoup de monde. Hein. C'est figurine, ouais, c'est ça. Le petit jeune homme au fond, toujours. T'as la pause participer, toi? Bah, je sais jamais. Moi, j'arrête. T'as abandonné. Ouais, grave. De super-héros. Bravo. Les figurines de super-héros. Je sais même pas fait. C'est dans l'univers. Ah, François. Je t'aime pas, c'est pour ça que je t'ai visé. Moi il me reste une question, il reste 2 peluches. Donc non. Donc, les amis, vous avez une mission, il faut trouver. On a trouvé une question. Inventé une question. D'accord. Alors, 15e question. Pendant que nos abris brainstorm, Il bosse un peu, ça va les changer, regardez. vous avez vu qu'il y a une chanson dans Party Crasher, c'est Village de vacances. On a 2 questions. Non, bah non, trop tard. Ah ouais. Quel est le nom du groupe qui a fait cette chanson? Ah, elle est difficile, celle-là. Et évidemment, il est déguisé. Ah, il a peur, dis donc. Ah, là-bas au fond, regarde. Là-bas au Qui est fond. le plus jeune d'entre vous? Dénoncez-vous, quel âge avez-vous? Jaquette jaune. T'as quel âge? Quel âge avez-vous? Moi, je suis sourd, je demande. Qui est le plus jeune? Il me semble que c'est... Ouais, mais il a déjà gagné une peluche, le jeune homme.
Mais ouais. Village People. Ah non, ça c'est Noé. Arrête, on va se prendre un procès. Ça s'est vu. Allez, Sacha. La chorégraphie. Regarde. Et là, on vous remarque, elle mérite sa peluche. Hein. C'est sûr, tu mets. Attends, parce qu'on va voir. Station Nation. Bravo. Tu l'as bien mérité, pourquoi? Parce qu'elle est déguisée en En même temps, ce costume est assez hallucinant, j'ai envie de... Hein? Ah bah, ça fait un plaisir. Mais j'ai envie de dire, vous pouvez l'applaudir parce que c'est le costume qui tue. Mais non, mais toi, t'en as déjà une, mon grand. Là, j'en ai pas déjà eu. Il y a des gamines là qui. Il y a les deux sœurs là qui les. Est-ce qu'il y a un petit loup qui l'a pas eu? Oui, ils en ont eu aussi, je crois, tout à l'heure. Non, ils en ont eu aussi là, les deux gamines là. Regarde la petite là-bas en rouge, là, elle n'a pas eu. Est-ce qu'elle arrive à viser? Hop! Yes! Donc j'en ai une dernière. La dernière. Alors, On va concocter une question. Attention. on va rester sur Station Nation. Quel personnage va incarner Marinette Le personnage membre du groupe Station Nation incarne Marinette pour pour s'introduire dans la soirée? s'incruster à la soirée. Le livreur. C'est le livreur? Il me semble que là, la personne la plus jeune, c'est la demoiselle au. Là, il me semble. Non, non, c'est toi, ça doit être toi, je crois. Je vois rien, donc je vous laisse jouer. Le motard moustachu. C'est ça! C'est le motard moustachu. Absolument. Alors techniquement c'est le motard mexicain à moustache, mais motard Bon, moustache. mais on accepte le motard moustachu. Tu es tatillonne. Pas du tout. Bon, bah là, on peut vous faire gagner le carton, mais c'est pas très important. Allez, j'en fais un pardon, comme ça, c'est cool comme démarche. Si, attends, il y a un truc à gagner. Moi, j'aime ça, moi. Sérieux, ça, c'est cool. Ah, il y a un carton. Non, vous me le laissez, je le garde. Qui veut ça? Ah, il faut une question. Il faut une question. Ça, c'est pas mal. Moi, tu vois, j'aurais rangé des trucs. Tu présentes toi? Ah ouais, j'aurais rangé des trucs chez moi avec ça. Tu fais gagner le présentoir. Je fais gagner le présentoir, je le trouve très mignon le présentoir. Il faut une question. Quel personnage historique français... Attends. Ah, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais je vous en prie, cher frère. Ah oui, vas-y. C'est sûr. Oui, j'adore. À l'atelier, on fait pareil, on se coupe pas la parole. Je vous en prie, allez-y, dites la question, je vais te virer demain. Quel est le nom de super-héros, quand il est super-héros, du proviseur Damoclès? Non, le hibou. Facile. Elle a déjà eu une peluche, je crois, la demoiselle. Non? Le hibou, exactement! Eh bien, tu gagnes un magnifique présentoir, Ladybug. Extraordinaire. Alors, Pas grave, si elle a gagné une peluche, elle pourra monter sa peluche dans son présentoir. Voilà, exactement. Et après, je vends le carton, mais par morceaux. Il nous reste que 2 minutes, mes chatons. Donc, Ah bon, ouais. c'est fini. Enfin, il nous restait 4 minutes il y a 2 minutes. Donc, Alors, ça fait combien de minutes? alors, c'est à moi que tu demandes de faire un calcul. Je ne sais Est-ce pas. qu'on pose une dernière question? Est-ce qu'on chante une chanson? Vas-y, Je pense qu'on pourrait chanter une chanson. Alors, c'est Fred qui a écrit les paroles de comment ça s'appelle, Village de vacances. Non, c'est pas ça, j'ai écrit les paroles de Bien sûr. Il a écrit les paroles des chansons du spécial. Ah ouais, Fred, c'est notre compositeur, auteur des chansons de Noël. Chante-nous une chanson de Noël, tiens, Fred. Chante une chanson de Noël. Qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Non, mais sinon, on peut vous remercier d'être venus aussi nombreux. Hein, parce que ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je sais pas combien vous étiez, mais c'était formidable de vous voir. Bah écoute, ça fait des carrés de 12 sur 12, donc il y a à peu près 300 personnes. Ça sert à ça d'être bon à l'école. Ça, c'était la dernière petite leçon aux enfants. Révisez vos tables de multiplication, j'ai rien compris ce qu'il a dit. Merci. Regardez la série, vous verrez, vous apprendrez pas à compter, mais vous apprendrez les émotions, les sentiments, et à respecter les autres, et à changer le monde, car le monde se change grâce à nous. Vous, chacun d'entre vous, c'est vous qui allez changer le monde. Allez.